Bonjour, je suis Steven Lorès, médecin, neurologue et chercheur au FNRS à l'Université de Liège en Belgique et maintenant avec une chaire d'excellence au Canada sur la neuroplasticité. L'expérience de mort imminente, c'est très important, c'est pas la mort. Comme neurologue, je fais le diagnostic de la mort cérébrale depuis les années 50. Si on applique les critères, aucune personne est revenue de la mort cérébrale pour partager ce qu'elle ou il a vécu. C'est important parce que lié au don d'organes, et d'ailleurs on a une preuve scientifique d'une vie après la mort, c'est le don d'organes, on peut sauver jusqu'à cette vie, pensez-y. L'expérience de mort imminente, c'est un phénomène extraordinaire où il semble aussi exister des différences culturelles. Par exemple, en Europe, en Amérique du Nord, où on a fait nos études, la grande majorité, c'est des expériences très positives. Par contre, on travaille avec la Russie, où la moitié vont rencontrer le diable, aller en enfer. Ensuite, il y a cette lumière, souvent interprétée comme un tunnel chez nous. Par contre, quand je collabore avec l'Inde, on parle plus d'une rivière, ou avec le monde musulman, ça va être une porte. Donc c'est fascinant de voir comment nos différences géographiques et culturelles peuvent quand même impacter le contenu de l'EMI. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'une EMI? On ne sait pas vraiment. Par contre, il y a des choses intéressantes. Comme cette région-là, si je vais la stimuler, je peux provoquer une décorporation. De l'autre côté, il y a des régions qui, lorsqu'on les stimule, on va avoir cette sensation d'avoir une présence. Le tunnel, ici, des connexions vers le cortex visuel, c'est quelque chose que je vois comme neurologue chez les personnes qui font un AVC par exemple. Après ce sentiment de bien-être, il y a aussi des structures limbiques qui s'activent, on l'a vu avec nos études, lors d'une perte de connaissance transitoire. Et plus que cette activité est intense, plus que les personnes après vont rapporter une EMI intense. Quelles sont les causes d'une EMI? C'est des situations critiques qu'on voit aux soins intensifs. D'ailleurs, 15% de ceux qui survivent vont rapporter cette expérience. Mais il y a aussi le fear death. J'ai peur de mourir. Un alpiniste qui tombe, il est sauvé par sa corde, il peut aussi vivre l'expérience. Puis on l'a observé dans le sommeil, lors de la méditation, même l'orgasme. On fait aussi des études où on va comparer l'EMI à ce que vivent des personnes qui prennent des psychédéliques. On a demandé à des personnes qui l'ont vécu à le revivre lors de l'hypnose. Donc il y a une série de possibilités pour essayer de mieux comprendre ce phénomène fascinant. Ce qui me fascine vraiment, c'est notre univers intérieur, le grand mystère qui est notre conscience humaine. Et là, je pense que les EMI peuvent être une porte extraordinaire. On étudie le cerveau, mais il ne faut pas a priori se fermer à d'autres hypothèses. C'est vrai que pour mieux comprendre mes pensées, mes perceptions, mes émotions, ça va prendre encore quelques prix Nobel. Et donc, avec nos différentes équipes, on travaille fort sur le sujet. Le débat sur les EMI, je trouve, est un peu polarisé. J'y crois pas, c'est un peu noir-blanc. Avec le livre, j'essaye de donner un message plus nuancé. Qu'est-ce qu'on sait vraiment au niveau scientifique? Et puis, qu'est-ce qu'on ignore? Et pour cela, on a besoin de vous. Partagez vos témoignages sur nde@ulaval.ca parce que le phénomène est tellement riche et exceptionnel, il y a beaucoup de facteurs confondants, donc on a besoin d'encore plus de témoignages. Merci d'avance.